À tous les noirs qui osent encore se blanchir la peau, les temps ont changé. En vrai, si jusqu'à maintenant vous n'aimiez pas votre couleur de peau, c'est parce que vous avez été mal renseigné. Alors voici quelques vérités qui, j'espère, vous aideront à vous aimer davantage. Premièrement, la mélanine, qui n'est rien d'autre que la substance qui rend la peau noire ou brune, vaut plus cher que l'or. Si votre maison avait un revêtement mural et sol fait entièrement d'or, l'auriez-vous débarrassé de tout cet or? Mais alors, pourquoi débarrasser votre corps d'une substance qui a plus de valeur que l'or? Cette mélanine que beaucoup ont diabolisée pendant des siècles est en vérité la molécule qui a engendré et engendre encore la vie sur Terre. Sans mélanine, il n'y a pas de vie possible. Et parce que la mélanine donne la vie à tout, on retrouve sa trace dans tous les organismes vivants. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et le nitrogène ou azote pour les Européens sont les 4 composés chimiques de la mélanine. Eh bien, rendez-vous compte qu'ils sont partout. Les plantes, les cellules, les bactéries, le corps humain, les protéines, les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN et l'ARN. On les retrouve aussi dans l'univers. Et c'est pareil pour le Soleil. Rappelons que l'hélium dans le Soleil est créé par une réaction de la fusion nucléaire avec l'hydrogène. Et c'est cet hélium qui va être diffusé sous forme de rayons. Mais les 4 éléments structurels du Soleil sont les mêmes 4 éléments qui constituent la mélanine et la trace de la mélanine dans tout ce qui vit et ce qu'on appelle la chimie du vivant. La mélanine est partout, pas seulement chez les humains. Tout ce qui est naturellement brun, noir, c'est de la mélanine. Comme la coloration noire ou brune de la terre, comme la peau ou le pelage de certains animaux, la coloration brune des feuilles, des troncs d'arbres, les fruits et légumes, etc. La mélanine peut prendre plusieurs formes, et c'est sous la forme d'anomélanine qu'elle a permis l'oxygène sur Terre. Il y a d'abord eu l'oxygénation des océans, ensuite ça a été sur la Terre entière. La Terre elle-même s'est formée grâce à la mélanine toujours sous forme d'anomélanine contenue dans le noyau des chondrites. Les chondrites sont ces météorites qui en s'agglutinant ont formé la Terre il y a plusieurs milliards d'années. Vous voyez la chlorophylle, cette substance qui permet la photosynthèse et donc qui nous maintient en vie. Eh bien c'est une forme de la mélanine. Et la mélanine dans notre corps fait exactement la même chose que la chlorophylle dans les plantes. Elle dissocie la molécule d'eau, sauf que la mélanine va plus loin. Elle sait aussi reconstituer la molécule d'eau à la différence de la chlorophylle. Et tout ce processus est ce qui nous maintient en vie. Comme nous le savons, le nucléaire est l'énergie la plus puissante que l'homme n'ait jamais créée. Mais la création de la source suprême est beaucoup plus puissante. La mélanine est beaucoup plus puissante que le nucléaire. C'est ce qu'on a vu à Tchernobyl lorsqu'un champignon a survécu à l'explosion nucléaire parce qu'il était recouvert de mélanine. Et parce qu'il était recouvert de mélanine, il prospérait carrément dans cet environnement radioactif supposé jusqu'à alors incapable d'abriter la vie. Imaginez alors un instant, une étendue de votre potentiel si votre corps est rempli de mélanine. Sans mélanine, il n'y a pas de vie possible. Vous avez là autant de raisons de chérir votre peau, et même chercher à la rendre plus foncée, mais aucune d'elles pour vous faire vous sentir supérieur ou inférieur à quiconque. Car en vérité, nous formons un tout. Nous sommes tous en quelque sorte des fragments de la même source. La source suprême. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur l'utilisation de la mélanine dans la vie courante, dites-le moi dans les commentaires.